Bienvenue dans Un jour un film fait par Clem Cinéma. 7 jours, 7 films, 7 critiques de films. Un résumé des personnages préférés, des personnages détestés, un avis et la fameuse note Letterboxd. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une idée. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des villes. Une idée peut transformer le monde et changer entièrement la donne. Voilà pourquoi je dois la voler. Ne jamais recréer de mémoire, toujours imaginer de nouveaux lieux. Il cache quelque chose, on a besoin de savoir ce que c'est. Il faut qu'on s'arrache. Balance-le, vas-y. Ça ne faisait pas partie du plan. Réveille-moi. Réveille-moi. Je viens de regarder Inception, qui est un film de Christopher Nolan. L'histoire se passe aux États-Unis dans un futur lointain où il existe une manière de voyager dans les rêves. Cette manière est assez dangereuse puisque c'est par le subconscient que se passent certaines choses et tout. On va suivre l'aventure de Cobb avec son équipe où ils vont venir faire la technique de l'inception, qui est de voyager dans plusieurs rêves en même temps. Donc de rentrer dans le rêve d'un rêve. À peu près comme ça. J'espère que vous allez comprendre avec la bande d'annonce parce que je sais pas trop comment vous expliquer en comptant que j'ai compris le film, mais j'ai du mal moi-même à me l'expliquer. Mon avis sur ce film, j'ai bien aimé et émouvant. Les personnages étaient bien, ils avaient tous une importance forte. C'était un bon film que je peux regarder une deuxième fois, une troisième fois sans aucun souci. Un personnage préféré, Fritcher, je crois que ça se dit comme ça. Robert, bref, celui qui s'amusait à kidnapper parce qu'il m'a fait beaucoup de peine pendant le film et tout. Cobb aussi, c'était... mais pas à ce point-là, parce que du coup, Cobb, je vais plus le mettre dans le personnage que j'ai plutôt détesté. Parce que, certes, il était dans la peine pour sa femme et tout, mais dès le début, il a pas avoué les choses. Et en fait, ça a bloqué vraiment beaucoup de choses. Et pour moi, genre, c'est un personnage qui... Ouais, j'ai pas réussi à l'aimer comme il faut, alors que c'est le personnage principal. Mais ça m'arrive beaucoup, ça vous allez le voir beaucoup, souvent. Ça m'arrive énormément de fois. Du coup, ma note sur Letterboxd, je mets très clairement 5 sur 5. Parce que c'est un film que je reverrai autant de fois qu'il le faut. J'ai lâché ma larme, j'ai ressenti des émotions du coup. J'ai accroché de fou au scénario, enfin, les plans étaient incroyables et tout. Bref, pour moi, c'est 5 sur 5 sur Letterboxd. Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. On n'a plus de wifi maintenant. Ah, ça y est. Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents en tout cas. Ils ont l'air en forme. Oui, mais sans boulot. Tu vois cette fille? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais. Mais j'ai 0 diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Oh, ferme-la. S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo. Tu sais, papa, je vois pas ce diplôme comme une contrefaçon. Il y a une opportunité à saisir. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Dassong, lui, c'est un artiste né. On a essayé tellement de professeurs d'art plastique. Aucun d'eux n'a tenu un mois. Je connais peut-être quelqu'un.
Ok, donc Parasite, c'est l'histoire d'une famille pauvre qui, grâce à l'ami du fils, vont pouvoir travailler pour une famille plutôt aisée. Le fils va remplacer son pote en devenant prof de soutien pour la fille de la famille. La sœur, elle va devenir thérapeute pour le petit frère, enfin le petit garçon de la famille. Et le père va devenir chauffeur pour les deux parents et la mère va devenir femme de ménage de la maison. Tout ça va se dérouler donc dans la maison familiale où on va découvrir que petit à petit ils ont éloigné le personnel de la famille pour mettre leur place et tout. Et on va avoir un retournement de situation quand l'ancienne aide-ménage va vouloir revenir chercher quelque chose dans la maison et au final c'est son mari qui vivait sous le sous-sol. Mon avis, c'est que j'ai bien aimé le film. C'était intéressant. On voit les facettes des gens, qu'est-ce qu'ils pourraient aller faire par désespoir. Et on voit aussi comment les personnes pauvres s'en sortent petit à petit et qu'il n'y a pas forcément besoin de vouloir se faire une place tout de suite rapidement pour être de la haute société. Mon personnage préféré, je pense que je dirais largement Jessica, donc la grande sœur. Parce qu'elle a juste joué un rôle comme ça, même si elle a dupé tout le monde. Mais je trouve que la mort, elle était pas méritée du tout. Et moi, je l'aimais bien comme personnage. Et le personnage que j'ai détesté, c'est le couple, l'aide ménagère et son mari qui vivaient dans le sous-sol. Je les ai détestés, vraiment du début jusqu'à la fin. Trop pénible. À la note Letterboxd, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est pas le film de l'année. Et c'est pas un film que je vais revoir. Je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Donc voilà, 4 sur 5 sur Letterboxd. From me, darling, you better run for your life. And each time I see you, I contemplate. Run from me, darling. You better run for your life. Bienvenue, princesse. Depuis des générations, notre devoir est de protéger les nôtres. Ce soir, vous rejoindrez une longue lignée de femmes qui ont aidé à bâtir ce royaume. Le risque est grand. Mais tout aussi grande sera la récompense. You better run for your life. Donc c'est un film qui retrace l'histoire d'une princesse qui, avec sa famille, ont un royaume qui vit plutôt dans la pauvreté. Elle va se retrouver être mariée à un prince d'une contrée proche et la reine va l'accueillir comme la divinité du royaume entre guillemets. On va se retrouver en fait à suivre un culte que la famille honore depuis des années. Héloïse, la princesse qui est promise au prince, va se marier donc au prince et va être jetée dans une sorte de fosse où il y a un dragon qui est censé la manger. Et ça va être du coup l'histoire va se tramer autour de cette grotte, de savoir comment elle va s'en sortir, est-ce qu'elle va en sortir en vie, comment elle va découvrir tous les secrets et tout. Mon avis sur le film, j'ai bien aimé. Je peux le regarder une autre fois sans aucun souci, mais j'ai pas ressenti des émotions fortes, sauf à la fin où j'étais assez heureuse pour les retrouvailles et tout. Mais qu'il y a certains moments, c'était long
Et il y a certains autres moments qui n'étaient pas assez développés, comme le fait pourquoi ils sont allés chercher cette princesse-là, en particulier, en comptant que, comme on peut sembler le savoir, il y a eu beaucoup de princesses avant, puisque dans le culte, c'est 3 filles qui sont envoyées à la mort. Donc pourquoi elle en particulier, pourquoi il n'y a pas eu vraiment le pacte jusqu'au bout et tout. Personnage préféré, bah franchement, j'en ai plutôt 3 on va dire. Déjà la marâtre, je la trouvais incroyable. J'étais trop contente pour elle dès le début jusqu'à la fin. Juste incroyable. Et du coup, Héloïse, le personnage principal, qui était franchement... on a bien vu une évolution assez forte et tout. Et que c'est vrai, c'était pas une fille facile. Je sais plus le nom de sa petite sœur. Mais sa petite sœur, je l'ai trouvée super incroyable aussi. Le personnage que je viens venir détester... du coup, sans aucun secret, le roi, la reine et le prince qui ont trahi la famille et tout. Mais surtout le père de Héloïse, parce que il l'a vendu, il l'a très clairement vendu à la mort. Mais je viendrai pas le détester jusqu'au bout parce qu'il l'a quand même protégé. Du coup, ma note sur Letterboxd, j'ai mis 4,5 sur 5. Parce que c'est pas le film de l'année. Mais c'est pas un pire film, genre j'ai quand même eu des émotions à la fin. J'ai regardé une deuxième fois, il n'y a pas de soucis et tout. Donc voilà. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome m'a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. De nombreuses souffrances t'attendent dans ta prochaine vie. Et je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à aller chercher dans celle-ci. Vos Majestés. C'est ton gladiateur? Oui. J'ai la confiance des empereurs. Elle m'ouvrira la voie jusqu'au trône. Tu seras mon instrument. Je ne serai jamais ton instrument. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Lucius, prends la force de ton père. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi. Peu de combattants survivront. Tu dois l'aider à tout prix. Force et honneur! Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux. Ton nom! Ton bras dans l'oubli! Pour rétablir l'ordre, il me faut le pouvoir. Le temps efface tout. Les empires tombent. Les empereurs aussi. C'est la guerre! La vraie guerre! Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage! Le film vient à mettre en avant l'histoire de Lucius, le fils de Lucilia et de Maximus, qui 20 ans après va revenir pour venger son père, mais aussi venger son village qui a été attaqué par Acasius, un général de Rome, et ainsi que contre les 2 empereurs qui sont en tête de Rome, Geta et Caracalla. Ça va être une ascension plutôt rapide que par rapport au premier, c'est-à-dire que Lucius il va devenir gladiateur rapidement et va directement arriver à Rome très rapidement aussi. Mais il va y avoir aussi toute une histoire de pouvoir entre Geta, Caracalla et d'autres personnages. Mon avis sur le film, je trouve qu'il est génial. Je vois pas les gens qui s'amusent à le comparer avec le premier. Ridley Scott, il a jamais dit qu'il voulait surpasser le premier ou alors que c'était là pour remplacer le premier. J'ai vu beaucoup de monde s'amuser à
comparer l'empereur Geta et l'empereur Commodus. On va mettre la base, Joaquin Phoenix et Joseph Quinn, ce sont deux acteurs complètement différents. Leurs personnages étaient complètement différents aussi. Ça n'a jamais été le but de remplacer ni l'un ni l'autre, ça n'a jamais été le but de surpasser l'un ou l'autre. Donc pour moi c'était un bon film et je vois pas toutes les critiques qu'il y a eu autour, je comprends pas pourquoi. Mon personnage préféré, parce que je suis une grande fan de Joseph Quinn, donc forcément c'est Geta. Pour moi c'était une personne qui, je pense que c'était un empereur, il suffisait juste de lui expliquer certaines choses et il aurait carrément compris, contrairement à Caracalla qui était clairement le débile du groupe. Mais après, en deuxième personnage que je vais préférer, Acasius aussi. Normal, c'est Pedro Pascal, Lucius. Ce sont vraiment les trois personnages que j'ai adorés. Les personnages que je vais venir détester, déjà Lucilia, parce que certes elle a voulu protéger son fils pendant 20 ans, mais c'était pas une raison de rien lui dire, de pas lui envoyer de nouvelles, de rien faire finalement. Alors je crois que c'est Marcus, le personnage de Denzel. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi je le déteste? Non. Note sur Letterboxd, si je me souviens bien, j'ai mis 4,5 sur 5, parce que pas la masterclass, c'est pas le film de l'année, mais pour moi c'est un très bon film, j'ai eu des émotions, je le regarderai plusieurs fois et tout, y a pas de souci. Ok, donc Sans un bruit jour 1, c'est le début de toute la série des Sans un bruit. C'est-à-dire que c'est pas la suite du 1 ou du 2, c'est vraiment le tout premier jour et tout. Donc on va suivre un personnage, j'ai pas retenu les prénoms, comme d'habitude, de toute façon ça changera pas, qui a un cancer et qui va aller se balader dans New York avec un groupe de personnes qui sont aussi malades. Alors qu'elle est au théâtre, elle va vouloir absolument manger une pizza. Et en sortant, elle va se rendre compte qu'en fait, il y a un truc qui cloche. Il va y avoir des explosions, il va y avoir des sortes de météorites qui tombent et tout. Et en fait, elle va rapidement se rendre compte qu'il faut pas faire de bruit finalement. Elle est accompagnée d'un animal de compagnie qui est un chat. Elle va essayer de retrouver à fond comment arriver au bateau. Et elle va rencontrer un personnage du nom de Eric, qui va lui aussi l'aider jusqu'au bout pour arriver au bateau en vie. Sur ce film, je trouve qu'il était génial. Rien à dire en fait, les personnages étaient incroyables, il n'y en avait pas trop donc on a pu comprendre très facilement leur importance et tout. Il suit vraiment tout ce qu'on attendait des films, de ce film-là. Il représente parce qu'on nous avait mis juste 2 films sans savoir d'où venaient, on savait à peu près d'où venaient les extraterrestres, et on savait pas vraiment comment ça s'était passé, comment tout le monde a pu comprendre que fallait se taire et tout. Donc vraiment le voir comme ça, que vraiment le premier jour et tout, on voit vraiment comment tout ça a pu être géré, et on voit comment surtout les Américains réagiraient à ce genre de situation, parce que en fait tout le monde réagirait comme ça, même si on dit de pas faire de bruit et tout le monde se mettrait à hurler, ce serait des mouvements de foule et tout. Donc ça représente vraiment aussi comment on réagirait le peuple face à une situation
problématique. Mon personnage préféré, sans aucun doute, c'est Eric. Parce que je trouve que il a été vraiment adorable et tout. Et surtout dans la scène de la pizzeria. Ça a été, franchement, je pense, sans le fait que j'aime énormément Joseph Quinn, c'était une des scènes qui m'a le plus marqué parce que ils se connaissaient pas et malgré ça, il a tout fait pour que celle qui avait le cancer, donc le personnage de Lupita, il puisse vivre énormément de choses pour ses derniers jours et tout. Il est même allé jusqu'à lui chercher des médocs, se mettre en danger, etc. Même aller récupérer le chat et se mettre en danger. Donc moi je trouvais ça incroyable. Et le personnage que je vais venir détester, j'en ai pas forcément en fait. Juste peut-être le personnage principal du coup. Je l'ai détesté à la fin parce que je voulais grave qu'elle reste en vie finalement. Et pas qu'elle meure comme ça, mais ça se voyait au fur et à mesure quand même qu'elle allait mourir. Sur Letterboxd, je crois que j'ai mis 4,5 ou 4 sur 5. Parce que ça serait pas un film qui va m'attirer à le revoir. Ou peut-être, mais pas plusieurs fois. J'ai pas eu d'émotion forte non plus en le regardant. Mais c'est pas non plus le pire film de l'année. Mais c'est pas non plus le film de l'année à regarder. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé murmurer. Nous venons voir Albus Dumbledore. Il se trouve que c'est mon frère. Le monde que nous connaissons s'effondre. Grindelwald le décime avec haine. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Un magizoologiste, son indispensable assistante. Un sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante. Et un moldu. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. Non, tu te moques de moi, là. Toutes les chances sont de notre côté. En route pour sauver le monde. Les apparences sont trompeuses. Pivote, mais délicatement. Je pivote exactement comme toi. Notre guerre contre les Moldus commence aujourd'hui. C'est quoi cet endroit? La salle qu'on a demandée. Exact. 3 points pour Poufsouffle. Ok, donc c'est la deuxième fois que je vois Les Animaux Fantastiques, le secret de Dumbledore. C'est donc la suite de la trilogie des Animaux Fantastiques où on apprend que Dumbledore est bel et bien amoureux de Grindelwald, mais qu'il est lié avec lui sur un pacte de sang. On va aussi apprendre que Croyance est un Dumbledore aussi, à savoir de qui, soit d'Alberfort ou soit d'Albus, on ne sait pas encore. L'ascension de Grindelwald au pouvoir, il y avoir la découverte d'une créature qui peut désigner un président, je crois, ou un ministre qui s'occupe du monde magique. Et il va falloir, et du coup le Norbert, Tina et tout, leur job ça va être de éviter tout cela. Mon avis sur ce film, c'est que j'ai adoré. Étant une grande fan du Grindelor, j'étais trop contente qu'il y ait un peu plus de choses sur les deux. Concernant les autres, j'étais aussi contente d'apprendre que j'ai l'impression d'être la seule à le voir, mais que Thésée, il arrive à avoir une relation amoureuse après la mort de sa copine quand même. Personnage préféré, j'en ai plusieurs, mais sans aucun doute Albus Dumbledore.
il n'y a pas débat là-dessus. Thésée Dragono du coup aussi. Lali, donc Professeur X, comme elle s'appelle dans les films. Et aussi Aberforth, Dumbledore. Et le personnage que je vais venir détester, c'est le ministre allemand. Je crois que c'est lui. Je sais pas son nom, je sais plus. Je l'ai détesté du premier début jusqu'à la fin. Sur Letterboxd, elle est de... Letterboxd, du coup, elle est de 5 sur 5. Parce que c'est un film que j'ai adoré, même surkiffé. Tous les personnages étaient incroyables. Je peux le revoir une deuxième fois. La preuve, je l'ai vu une deuxième fois sans aucun souci. Je peux le revoir une troisième, quatrième fois. Je peux les enchaîner, il y a zéro problème. Dès le début, je me suis rendu compte que je voyais le monde différemment des autres. Ce qui déplaisait à certains. Mais je n'étais pas faite pour tout le monde. Et je suppose qu'ils avaient peur que je sois une psychopathe. Mais chaque jour qui naît nous offre une nouvelle chance. Et moi, j'étais prête à imposer mon style. C'est quoi la chanson déjà? Je suis une femme. Écoutez-moi rugir. Je n'en suis qu'au début, chérie. Le fait est que je suis née brillante, très méchante et un tout petit peu démente. Je suis Cruella. Ok, donc Cruella, c'est l'histoire la même. On vient voir la vision donc de Cruella, des 101 Dalmatiens. Elle va se retrouver donc à la rue avec deux autres personnes, donc Jasper et Horace. Elle va apprendre au fur et à mesure de sa vie en voulant devenir grande couturière et tout. Elle va apprendre au fur et à mesure comment sa mère elle est décédée et tout. Avec l'aide de Jasper et Horace, elle va tout faire pour que la baronne elle soit mise de côté par la société de la couture. Mon avis sur ce film, j'ai vraiment adoré. Je l'ai revu déjà plusieurs fois parce que du coup là c'est la deuxième fois. Non, même plus, ça doit être la quatrième, enfin un truc comme ça. Et franchement j'ai adoré, les personnages ils sont incroyables. L'histoire aussi, juste je m'attendais à une autre vision, surtout pour la fin. Je m'attendais pas à ça. Concernant les chiens, je parle. Et les rencontres entre les deux maîtres, je sais plus les noms. Bref, je m'attendais pas forcément à ça. Mon personnage préféré, largement Jasper, parce que il a quand même voulu la soutenir jusqu'au bout, malgré tout ce qu'elle a fait contre lui et tout. Et il a su mettre sa haine de côté. Le personnage que je vais venir détester, la baronne, sans hésiter. Mais je dirais aussi Cruella, parce que même si elle apprend au fur et à mesure qu'il y ait tout ça, que sa vie elle a été détruite et tout, je trouve qu'elle a des actions qui sont pas ouf envers les personnes qui l'ont quand même accueilli et tout, et qu'elle devient de plus en plus horrible. Après c'est aussi le but de Cruella, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais vraiment c'était pas le personnage auquel j'ai le plus accroché. Letterboxd, j'ai mis un 4,5 sur 5 parce que c'était pas le film de l'année quand c'est sorti, mais c'était pas le pire film non plus, et je vais dire ça à chaque fois, et je peux le revoir autant de fois qu'il faut et tout. J'ai eu des émotions, mais c'est pas le absolute cinéma à fond. De cette vidéo, n'hésitez pas à me dire lequel des films vous avez préféré, vos avis que vous mettrez vous au film que vous avez vu cette semaine. Pour moi largement le film que j'ai préféré c'est Les Animaux Fantastiques. Voilà, à la prochaine fois.